Hey, salut les passionnés, c'est Lord Authentique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de mon bilan de l'année 2024 ainsi que les projets pour cette année 2025. Donc restez attentifs, je vous explique tout ça. Allez, c'est parti, on voit ça ensemble. Alors je vais commencer par évoquer les généralités. Donc une bonne nouvelle pour ma chaîne YouTube, elle a passé le cap des 700 abonnés le 1er janvier, puisque juste la veille on était à 699, voilà. Donc on est à plus de 700 abonnés maintenant en 2025. Deuxième point sur les généralités, donc l'année 2024 a été très positif. Sur l'année 2024, j'ai quand même effectué 10 sorties en Solex, 6 parcs d'attractions et une participation assidue aux soirées slam. Maintenant, je vais aborder en détail les thèmes que je traite. Pour la partie slam, rien de particulier, si ce n'est que j'ai participé régulièrement au Seine Slam à Langres, voilà, sur la ville langroise, dans le lieu dit dans Langres le goût des autres, voilà. Donc je vous mettrai une petite capture de la page Facebook et éventuellement quelques photos si j'en ai. Mais voilà, pour cette partie-là, simplement une participation assidue. La partie Solex, c'est bien sûr le thème majoritaire que vous retrouvez sur mes réseaux sociaux. Donc j'ai fait pas mal de vidéos, c'est majoritairement les vidéos qui sont présentes sur mes chaînes YouTube et BitChute. Et j'ai couvert en vidéo plusieurs événements que j'ai fait. Alors le 13 avril 2024, j'ai participé à la manifestation nationale de la FFMC, la Fédération des moteurs en colère, contre le contrôle technique moto ou deux roues motorisées, voilà, le CT2RM, voilà. Donc j'ai participé avec un de mes Solex. Moi j'étais en local dans ma ville de Chaumont, donc j'ai participé contre le contrôle technique moto ou deux roues motorisées. Voilà, donc pour moi c'est une aberration en soi, surtout sur un Solex, quoi. C'est une bicyclette à moteur thermique, hein, tout simplement. De toute façon, pour un peu échapper, vous enlevez le moteur, vous enlevez la plaque d'immatriculation et ça devient un vélo, quoi. Donc voilà cette aberration, et vous pouvez le retrouver bien sûr sur ma chaîne YouTube et BitChute. J'ai participé, comme je fais tous les ans, à la rando mob et 50 cm3 du motoclub de Chalindré. Donc c'était une superbe randonnée, ça a permis de découvrir un petit pays de la Haute-Marne que je ne connaissais pas, la Haute-Amance. Voilà, je vous mettrai voilà, en titre le nom du pays, la Haute-Amance. Voilà, je ne connaissais pas, c'est vraiment joli. Bon, si ce n'est que plutôt assez froid, c'est glacial. On s'est quand même caillé un peu le bout des doigts, c'était pas chaud, mais quand même une super balade. Alors je me suis rendu au 24 heures Solex de Nousiers dans la Creuse. Je n'ai pas participé en tant que pilote, mais en tant que directeur technique. Donc c'était moi qui étais responsable des contrôles techniques sur la conformité des machines ainsi que des équipements pilotes pour cette course. Donc c'était moi le responsable. C'est la première fois que je faisais ça sur cette course, voilà, donc j'ai été déjà directeur technique sur d'autres courses, mais pour les 24 heures de Solex de Nousiers, dans la Creuse, c'était une première. J'ai participé à une randonnée mob dans le sud de la Haute-Marne. Donc c'était organisé par les Barbus du 52, la fameuse balade Road Trip Mob, bon, qui s'est moins bien passé puisque mon Solex 5000 a fait une petite défaillance que j'ai fini par corriger un peu plus tard en 2024. Hein. Simplement la petite languette de feutre qui frotte la bague intérieure du volant magnétique a été encrassée. J'ai résolu ce problème en dégraissant cette petite languette avec du dégraissant frein. Donc voilà le Solex 5000 qui est là. Maintenant il fonctionne, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout bon. Donc je pourrais très bien m'en servir, mais voilà, ça m'a un peu gâché le plaisir pour cette balade du Road Trip Mob 2024.
J'ai participé, comme je le fais un peu tous les ans, le festival de chœur, voilà, que j'aime beaucoup, le Rockabillet Festival. Alors, franchement, c'est un festival que j'adore énormément. Donc sur 2 jours, donc j'ai profité des balades, des animations et des concerts, voilà. Donc j'en ai vraiment bien profité. Donc j'ai aussi rapporté ça en vidéo. Le Rockabillet Festival, un festival de chœur. Et du coup, je vous parle d'un petit détail un peu plus tard sur le bilan 2024 à propos de ce festival. Aussi, comme à mon habitude, je participe au rassemblement de Chamblay Circuit en Meurthe-et-Moselle, qui cette fois-ci a changé un peu de nom, qui s'appelle désormais Cholex, voilà. Donc pour pas qu'il y ait de confusion, c'est bien un rassemblement avec des petites épreuves de gymkhana, voilà, un petit rassemblement de passionnés et en aucun cas une course, puisqu'il y a le circuit et en fin de journée il y a aussi la parade sur circuit, voilà. Voilà, pour pas qu'il y ait de confusion, donc ils ont décidé de le baptiser l'événement Cholex. Mais voilà, j'ai participé comme à mon habitude au Cholex 2024 à Chamblay Circuit. Comme tous les ans, je vais à Griège dans l'Ain pour participer à la célèbre course de Solex de Griège. Donc j'ai participé en tant que pilote, mais aussi comme directeur technique. Voilà, donc ça je le fais habituellement tous les ans. Je sais que le président du comité des fêtes de Griège peut compter sur moi pour assurer le contrôle technique de toutes les machines. Bon, bien sûr, je ne suis pas tout seul, il y a quelqu'un d'autre qui m'épaule. Et aussi j'ai piloté sur la machine d'un camarade suisse, voilà, donc Pascal, qui m'a prêté son guidon. Et par chance, nous avons fini deuxième, voilà, deuxième dans la catégorie origine améliorée. Donc ça fait plaisir, voilà, donc on a quand même fait un podium. Et c'était le 31 août, voilà, 31 août 2024. On est reparti avec une coupe. Autre événement que j'aime aussi beaucoup participer, c'est l'événement en Suisse organisé par l'association Velosolex Schweiz. Voilà, donc c'est un événement qui change de lieu tous les ans, mais qui est toujours très bien organisé. Donc je vais le refaire aussi cette année 2025. Donc pour l'année 2024, c'était dans le canton de Vaud, voilà, donc sur la commune de Alamand. Vraiment un événement sympa où on a fait un petit décroché par la France sur Divonne-les-Bains, voilà, sur la commune de Divonne-les-Bains pour manger à midi. Et bien sûr, je vais renouveler l'événement en 2025. Alors, autre événement que je participe habituellement, c'est le rassemblement de l'association Rassemblement Mobilette Solex de Bois-Colombes. Voilà, donc ça se passe sur la place de la Renaissance à Bois-Colombes. Donc le matin rassemblement et l'après-midi balade. Malheureusement ça s'est pas bien passé pour moi, encore des soucis avec mon Solex. Voilà, cette fois-ci c'est plutôt le circuit d'essence qui a mal fonctionné. Bon, c'est pas grave, mais voilà, c'était une façon aussi de clôturer la saison sur la partie Solex. Alors sur l'ensemble des événements que j'ai participé, il n'y avait qu'une course de Solex que j'ai faite, puisque Nousier ne compte pas vraiment. J'étais simplement en tant qu'officiel de course pour les 24 heures Solex de Nousier, et seulement pour Griège où j'ai fait les deux, directeur technique et pilote. Alors dans les divers autour du Solex, je vais vous parler malheureusement de 2 tristes nouvelles. Déjà d'un point de vue festival, donc le Rockabillet Festival c'est terminé. Malheureusement, voilà, c'est la fin du festival Rockabillet. Il ne sera plus du tout reconduit, donc ça fait un pincement au cœur. Moi qui n'ai pas forcément fan des festivals, mais voilà, le Rockabillet c'est lequel où j'ai donné une petite contribution au début quand il y avait la course de Solex du Rockabillet Festival qui a eu lieu pendant les 3 premières années. Et ça fait un pincement au cœur que voilà, que ce n'est pas nouveau, mais c'est vrai que c'est un événement énorme à réaliser. Je peux comprendre les organisateurs que ça peut être très usant, très fatigant, et aussi toujours le problème des bénévoles disponibles, des bénévoles qui se met en œuvre, et le problème financier, voilà, de pouvoir boucler un budget pour organiser un événement. C'est aussi très compliqué. Il y a la partie aussi administrative, voilà, pour avoir les autorisations, qui devient certainement de plus en plus compliqué.
Donc je peux comprendre qu'il y a certains points qui peuvent rebuter ou donner l'envie d'arrêter tout simplement d'organiser un événement ou un festival. Alors la deuxième triste nouvelle, hélas, peut-être que vous ne connaissez pas ce monsieur, mais monsieur Yves Pélanda, voilà, donc c'est l'organisateur principal de la course de Saint-Étienne-les-Oulères, est malheureusement décédé. Voilà, donc j'ai appris cette nouvelle il y a quelques semaines, voilà, j'en ai fait part sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous mettrai les liens où j'ai rendu hommage à ce monsieur. Donc un monsieur vraiment très dévoué, très engagé, quand même j'étais très admiratif de l'engagement et du dévouement qu'il a porté à cet événement de course de Solex. Malheureusement il nous a quittés en février, donc c'est une triste nouvelle qu'on a appris. Et donc voilà, donc vous pouvez retrouver mon hommage en écrit. Donc je vous mets les liens de partage justement où j'ai mis en écrit l'hommage que je lui ai rendu. Alors toujours dans les divers, cette fois-ci quelque chose de plus réjouissant, donc ça se passe juste là. Donc je pense que sur les vidéos précédentes vous avez vu qu'il y a une grosse quantité de Solex, un garage, ça fait presque un garage. Donc entre octobre et novembre, j'ai acquis 4 Solex supplémentaires. Donc c'est des Solex d'occasion à refaire, voilà je dis bien à refaire. Ils ne sont pas forcément en état de marche, ou voire pas du tout, mais en tout cas ils sont complets. Voilà, donc je vais vous lister un par un. Donc voilà les passionnés, si on me voit. Donc il y a un premier Solex ici, tout au fond, 3100 MBK bleu de 1986, voilà, que j'ai acheté dans le secteur de Orléans. Ensuite, donc juste à côté, un Solex 3100 rouge, dans la couleur un peu plus rare à trouver, dans les rouges. Donc je l'ai trouvé du côté d'Étampes, dans le sud de l'Essonne, voilà. Ensuite, un autre 3100 MBK noir, mais à la base il est bleu, il a été repeint à la bombe. Donc celui-là aussi je l'ai trouvé dans l'Essonne, mais plutôt dans le nord de l'Essonne, voilà. Celui-là il est complet, et petite exception, il date de 1987, voilà. 1987, donc 86 on en trouve pas mal, 87 c'est un peu plus rare, et 88 là c'est carrément une rareté. Mais j'ai la chance de trouver un 3800 MBK de 1987. Ensuite à côté, nous avons le 3100 Motobécane phase 2. Alors si vous me suivez depuis longtemps, c'est un Solex que j'ai racheté à Jonathan de la chaîne 100% Mobilette Wind Timer. Voilà, donc je suis allé à Saint-Michel-de-Maurienne pour le récupérer. Ensuite à côté, nous avons un Motobécane phase 1, voilà, 3100 Motobécane phase 1, que j'ai acheté dans le 77, voilà. Pas très loin de la Francilienne, voilà, la route qui fait le tour de l'île de France, voilà. Ensuite, mon 3100 MBK bleu, voilà. Donc, si vous voulez voir, de toute façon, je vous invite à voir la vidéo de présentation. Juste à côté, mon 3100 laboratoire, que je surnomme la merguez. Oh, mais regarde-moi cette merguez. Voilà, donc ma fameuse merguez qui est là. Ensuite, nous avons mon classique noir de 1971 qui est là. Celui-là, je l'ai acheté en 2013 ici, chez moi, en Haute-Marne, dans le département. Donc c'est un Solex 100% marnais. Mon Solex 5000, voilà, qui est là. Je n'ai pas encore fait de vidéo de présentation, mais ça va pas tarder. Donc vidéo de présentation prévue cette année. Et la dernière acquisition, un Solex 3800 de 1975. Il a beaucoup, en termes de pièces, beaucoup de pièces similaires à mon 3100 Motobécane phase 1 qui est là, beaucoup de pièces, si ce n'est que le feu arrière, voilà, le feu arrière est différent. Donc celui-ci, ce sera la prochaine restauration future. Il y aura un démontage prévu pour cette année, voilà, il va être complètement désossé cette année en vue de sa restauration. Et mes deux derniers Solex à usage de la compétition, c'est-à-dire mon 3800 en roue de 19 pouces et mon autre 3800 en roue de 16 pouces, sont pour l'instant stockés chez mes parents. Donc rapatriement dans cette pièce en cours de cette année 2025. Donc ça fait désormais une capitalisation de 12 Solex. Voilà, donc 12 Solex. Je suis passé de 8 à 12 Solex. Maintenant, officiellement, je suis un collectionneur puisque dans le monde du Solex, on veut, la tradition veut que quand on passe le cap des 10 Solex, on est officiellement un collectionneur, voilà. Et ça y est, maintenant, je peux me considérer comme un collectionneur.
Mais ce n'est pas tout, j'ai aussi fait l'acquisition d'un moteur de Solex 3800, histoire d'avoir un moteur de remplacement, voilà, un moteur de spare en anglais, un petit moteur supplémentaire si des fois j'aurais un moteur défaillant sur l'un de mes cadres, l'un de mes Solex, voilà. Donc un moteur plutôt en config stock pour usage de la route uniquement. Donc c'est un moteur qui date de 1969, voilà. Mais peu importe, voilà, il est complet, il y a toutes les pièces, il y a un peu de pièces tordues, si ce n'est que quand je l'ai reçu, le réservoir était complètement éclaté. Donc ça c'est une pièce qu'il faudra que j'achète en supplément. Mais pareil que le Solex 3800 voilà, de 1975, voilà. Pour le moteur, pareil, pour cette année 2025, je vais m'atteler au démontage et à la restauration de ce moteur. Dans la partie diverses des généralités, comme vous l'avez remarqué pour l'année 2024, j'ai fait des sorties dans les parcs d'attractions. C'est en fin de journée, en fin de deuxième journée au parc Walibi Belgium, en Belgique, voilà, que j'ai annoncé ce nouveau thème qui débarquait sur ma chaîne, voilà. Enfin mes réseaux sociaux pour être plus précis. J'ai fait une sortie au PAL, à Phantasialand en Allemagne près de Cologne, à Europa Park dans le Bad Württemberg, le land du Bad Württemberg, et aussi dans le même land à Tripsdrill, un magnifique parc. Jusqu'à ce jour c'est mon parc coup de cœur, franchement j'ai adoré, c'est vraiment un parc qui a du charme. Un parc en Alsace que j'avais pas prévu de faire, mais c'était pour faire plaisir à mon petit neveu, voilà, le parc Sigoland. Petite anecdote sur ce parc, quand j'étais gamin, j'ai fait le sale gosse en balançant des cailloux sur les cigognes. No, God, please, no, 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 no. Et oui, je suis un sale gosse, voilà, les bêtises d'enfant. Et bien sûr, comme je le disais, pour conclure la saison côté parc d'attraction, je suis allé à Walibi Belgium, mon parc de cœur, mon parc d'attraction, où là, la passion des parcs d'attraction a commencé. Et j'en ai terminé pour la partie du bilan de l'année 2024. Passons au projet 2025. Alors pour les projets 2025, comme vous l'avez remarqué dans cette pièce pour les vlogs face caméra, c'est l'évolution de cette pièce pour les éléments décoratifs. Et par rapport à la précédente vidéo bilan 2023, projet 2024, j'ai ajouté mes Solex, voilà, donc ça c'est l'évolution. Tous mes Solex ne sont pas là, il reste deux Solex, mes deux cadres de compétition, mon 3100 en roue de 19 pouces et mon autre 3800 en roue de 16 pouces. Il faut que je les rapatrie ici, voilà, donc mes machines de course vont bientôt revenir ici. J'attends que la belle saison arrive, mais ça va pas tarder. Le printemps fait le bout de son nez. Et aussi dans les projets 2025, voilà, c'est l'ajout grâce à un concours organisé par YouTube, le concours YouTube i5 que YouTube m'a offert, voilà, en offrant cette petite lampe là, voilà, cette petite lampe décorative. Donc c'est un cadeau d'un concours participatif, voilà, donc ça permet d'agrémenter. Pourtant, même si j'ai 700 abonnés voilà, aujourd'hui en 2025, ça m'a permis quand même de bénéficier de cette petite lampe décorative. Alors comme tous les ans, ce sera de participer aux événements que j'ai annoncés dans ma vidéo de mon agenda des sorties Solex pour cette année 2025, qui est disponible sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, venir à ma rencontre pour discuter, pour échanger, voilà, pour passer un moment convivial. Ça fait toujours plaisir de vous rencontrer physiquement que derrière un écran, et surtout, voilà, au moins, on est dans le vrai, on n'est pas dans le virtuel. Puisque moi, comme je l'ai souvent dit, les réseaux sociaux, c'est qu'un point de rassemblement, un point de fédération, voilà, pour se retrouver et se rassembler. Alors toujours dans la partie Solex, voilà, que j'ai enfin sorti mes tutoriels de renfort de barre moteur. Donc il y a un renfort de carter moteur d'époque, il y a un renfort de carter vendu par Marcel Van de Wien, et il y a aussi le renfort du capot latéral moteur, voilà.
Donc voilà, ces tutoriels sont enfin sortis. J'ai mis beaucoup de temps à les réaliser puisque je me suis rendu compte quand même que les tutoriels sont extrêmement chronophages. Pour réaliser en fait à chaque étape d'une préparation d'une pièce, voilà, il faut filmer, faire l'action sur la pièce de préparation, refumer, refaire la fraction à chaque étape. En fait, c'est des prises de vue systématiques. Il nécessite des fois des petits temps de pause pour certains séchages, de nettoyage, d'envoi de temps, de demande de prestataire, donc des temps de prestataire où le prestataire doit faire la pièce et doit être revenu d'après prestation. Donc ces temps de pause, voilà, fait que ça rallonge les délais de réalisation de ces tutoriaux. Mais pour autant, je n'abandonne pas le projet de réaliser d'autres tutoriels. Il y en aura d'autres qui vont arriver parmi ces Solex. Voilà, que je vais faire des tutoriels de présentation parmi ces Solex qui sont ici. Je n'en dis pas plus, ce sera une surprise. Mais voilà, donc pour qu'il y ait des tutoriels, vraiment soyez patients parce que c'est ultra chronophage à concevoir, à réaliser et ensuite à monter avant de les publier et de vous les faire partager. Et pour terminer sur la partie Solex pour les projets 2025, je vais enfin finaliser mes 2 moteurs de compétition puisque j'ai l'intention d'engager ma machine au 6 heures Solex de grillage dans l'Ain. Voilà, donc ça fait très longtemps que j'ai pas participé. Ma dernière participation en compétition avec ma propre machine date de 2022, donc ça commence à faire. Donc voilà, donc ça y est, je vais enfin finaliser mes moteurs et je vais pouvoir tester mes moteurs, voir ce qu'il vaut, si ça a bien fonctionné, si ça n'a pas fonctionné, apporter des corrections, des améliorations en vue de la saison 2026 avec une saison beaucoup plus grande, beaucoup plus intensive et beaucoup plus assidue par rapport aux années précédentes. Alors dans les projets 2025 sur la partie slam, donc la partie poésie contemporaine, je vais continuer à participer assidûment au slam à Langres. Il y avait un concours 10 mois 10 mots France-Québec. Je n'ai pas pu participer puisque j'ai un autre projet. Je vais continuer à participer assidûment aux soirées slam, notamment celle du slam à Langres sur le lieu du goût des autres, voilà, donc dans la ville de Langres, mais aussi je vais continuer à participer aux soirées slam de la Déclame, la scène slam dans la ville de Troyes, où j'ai fait mon grand retour le 25 juillet 2025 dans le bar nommé le Fer Agus. La partie diverse des projets 2025, et bien tout simplement c'est continuer à agrémenter cette pièce, voilà, pour améliorer la déco, la bouger un peu, voilà, etc. Et ce décor, vous avez pu voir son évolution dans ma vidéo de présentation des vœux 2025, et aussi dans la partie diverse des projets 2025, j'ai reçu pour ma chaîne BeatChute une certification. J'ai un petit badge de certification, donc ça c'est un petit truc qui fait plaisir, c'est peut-être un petit détail, mais enfin voilà, donc sur l'un de mes réseaux sociaux, même si c'est le seul, j'ai reçu un badge de certification pour ma chaîne BeatChute. Et je remercie le réseau social BeatChute pour m'avoir accordé cette certification. Alors toujours dans la partie diverse, si vous n'avez pas eu l'information en 2024, sachez qu'il est possible de me laisser un pourboire à la somme que vous voulez, 1 euro, 2 euros, 3 euros, de manière ponctuelle ou régulière, voilà, via PayPal, voilà, une donation PayPal. Donc c'est tout à fait possible. Voilà, si vous appréciez mon contenu et que vous voulez me remercier, voilà, ou me soutenir, voilà, financièrement, surtout pour le renouvellement matériel, surtout au niveau des caméras, ou par exemple pour couvrir les frais de déplacement, puisque je me déplace quand même pas mal en Europe, hein, voilà, donc j'ai quand même fait des déplacements une fois en Pays-Bas, beaucoup en France, en Belgique, au Luxembourg, ce qui est fort possible pour cette année 2025, puisque je vais me rendre au Roadmax Solex Tour.
en Allemagne, en Suisse, voilà, donc pas mal de déplacements. Donc ça peut éventuellement couvrir ces frais-là, ou les projets d'évolution de matériel, voilà. Donc dans ce sens-là, voilà, que des fois, voilà, si vous me donnez même juste déjà 1 euro, juste pour le geste, ça fera beaucoup plaisir. Mais surtout un point que je vais être très dur, très drastique, ne donnez pas l'argent que vous n'avez pas. Voilà. Donc si vous n'avez pas d'argent, ne donnez pas. Mais par contre, si voilà, si vous avez une petite pièce, voilà, un petit pourboire, si vous donnez déjà le geste, rien que le geste, ça me fait beaucoup plaisir. Ça y est, les parcs d'attraction et les montagnes russes sont désormais mon 3e nouveau thème officiel. Voilà. Donc j'avais un peu officieux, à manière officieuse présenté en 2024, sauf à la fin de la 2e journée du parc Walibi Belgium, là où j'avais enfin officialisé ce thème. Mais voilà, ça y est, pour 2025, c'est mon 3e et nouveau thème qui sera le même pour les prochaines années à venir. Donc voilà, donc parmi tous les thèmes que j'aborde, le Solex, le Slam et désormais les parcs d'attraction et les montagnes russes sont le 3e et nouveau thème que je vais aborder régulièrement sur mes réseaux sociaux. Alors pour connaître les prochaines sorties que je vais faire dans les parcs d'attraction, je vous invite à regarder ma vidéo d'agenda des sorties sur les parcs d'attraction. Comme chaque année, je tiens à vous remercier de votre fidélité, de me suivre sur les réseaux sociaux, d'interagir, de laisser des commentaires et surtout de laisser des j'aime. Voilà, surtout c'est important puisque les algorithmes fonctionnent comme ça. Voilà, donc ça fait super plaisir de pouvoir interagir avec vous, mais c'est encore mieux, comme je le disais, de pouvoir vous rencontrer en vrai, voilà, en physique, voilà, d'avoir une interaction sociale. Voilà, ça c'est encore mieux, voilà, qu'il y a un esprit convivial, voilà. Et voilà, voilà, je fais surtout le bilan pour vous dire ce que j'ai fait, ce que je vais faire, et avec les vidéos d'agenda, des sorties que je vais effectuer, c'est aussi une façon de vous annoncer pour pouvoir se retrouver sur un point commun ou un rendez-vous commun, voilà. Et c'est sur cette vidéo de fin de conclusion que je tiens à vous remercier pour toute l'année 2024 et bien sûr en anticipation les projets 2025 qui vont arriver. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver en 2025. Allez, à plus! Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo, laissez un pourboire si vous appréciez mes vidéos et surtout n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.